Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver. Alors, j'ai une petite question à vous poser avant de justement de commencer à répondre aux vôtres. C'est qui n'a pas encore joué au jeu de l'amour, au jeu que j'ai confectionné spécialement pour la Saint-Valentin. C'est un jeu qui a lieu sur Facebook. Il est tout simple, il est tout simple puisque en fait vous devez répondre à 2 questions et en plus pour chacune de ces questions vous avez un indice. Alors, quel intérêt de jouer à ce jeu et quel est l'intérêt de devenir fan de l'émission? Parce qu'en fait effectivement ce jeu a lieu exclusivement sur Facebook et cela nécessite pour y participer que vous deveniez fan. Alors pour devenir fan, il vous suffit de cliquer juste au-dessus du chat sur le lien Facebook. Vous allez cliquer sur j'aime l'émission et à partir de là, vous pourrez participer à ce jeu que j'ai créé pour la Saint-Valentin et qui vous permettra peut-être de gagner un des nombreux cadeaux. Alors les cadeaux, ce sont des consultations en privé, des cartes d'adhérents pour faire partie du club VIP de l'émission, des chèques cadeaux, voilà. Et le tirage au sort, puisque vous savez que je suis assez fan des tirages au sort, vous le voyez quotidiennement dans l'émission, eh bien le tirage au sort qui dévoilera les gagnants de la Saint-Valentin aura lieu lundi 18 février à partir de 13h30. Ce sera un tirage au sort que j'effectuerai en direct devant vos yeux. Voilà, eh bien écoutez, je vais commencer par répondre à la première question qui m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez remonter la pente côté finance car c'est pas terrible en ce moment. Écoutez, je pense que vous allez encore vous faire quelques sueurs froides, Armel, ou quelques cheveux blancs, si je puis me permettre. Effectivement, il y a des sorties d'argent, le budget est difficile à équilibrer et complexe à gérer. La seule chose, c'est qu'il y a... Bon, vous allez encore avoir, là, dans les mois qui viennent, quelques petites inquiétudes, quelques petites frayeurs sur le plan financier. Je ne pense pas que l'équilibre va être retrouvé immédiatement. Ensuite, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de catastrophe en vue, que vous allez pouvoir redresser la barre, que vous allez pouvoir, je ne parle pas d'une amélioration qui arrive soudainement par enchantement, mais en tout cas, j'ai l'impression que oui, vous allez remonter la pente. Mais après encore une période qui ne va pas être terrible, il faut quand même le dire. Mais après, vous verrez, il y a de l'amélioration et j'ai même l'impression qu'il y aura de nouvelles rentrées d'argent. Donc voilà, c'est de la patience, c'est gérer au cordeau, c'est être rigoureuse. Mais après, il y aura une embellie. Raphaëla, bonjour. Alors, je vous avais dit que vous auriez des changements dans votre travail, mais à ce jour, encore rien. Est-ce que ces changements vont arriver ? Écoutez, Raphaëla, je vous confirme ce que je vous ai dit. Dans ces cartes, effectivement,
encourage à la patience, on indique que effectivement, il y a des projets, des nouveaux projets qui se mettent en place, peut-être une organisation, un changement de bureau. Hein, c'est comme ça que je pourrais le traduire, comme si vous alliez vivre une progression, indiscutablement. Donc pour moi, je vous le confirme. Je ne peux pas vous dire autre chose que de vous confirmer ce que je vous ai dit, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Après, le temps, hein, c'est toujours un petit peu le souci, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Hein. Regardons la réalité en face et ce qui se passe depuis un petit peu plus de 2 ans. C'est pas simple, la vie n'est pas simple, vous affrontez quand même beaucoup de tensions, beaucoup, on va dire, d'animosité ou de rapports de force et cette impression que les choses n'avancent pas malgré les efforts que vous fournissez. Mais en tout cas, pour moi, il y a du changement dans le travail, il y a une évolution, il y a, je dirais, des choses qui vont être favorables pour vous, hein, de toute façon. Donc, c'est une question de patience, mais ça va venir. Amélie, bonjour. Est-ce que je pense que Franck et vous avez un avenir sentimental ensemble ? Eh bien, je dirais une chose, je n'ai pas cette impression-là, Amélie. Je ne suis pas persuadé qu'avec Franck, vous puissiez envisager une route commune, une route pérenne, hein, en tout cas de construire sur le plan affectif et d'avoir un équilibre sentimental avec lui. Moi, ça me paraît un petit peu délicat d'envisager que ce soit une relation constructive. Donc, écoutez, cette année, enfin sur ce début d'année, il faut quand même voir une chose, c'est que vous êtes un peu à l'étroit. Et on sent que il faut fournir de l'effort, il faut fournir une certaine volonté pour arriver. Moi, je pense que à l'heure actuelle, vous n'êtes pas dans une situation qui soit optimale sur pas mal de plans de votre existence. Donc, c'est une période où quelque part vous remettez un petit peu les fondations. Mais par rapport à Franck, je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme d'une vie, ou en tout cas l'homme d'une partie de vie. Ou alors ce sera court. Christelle, bonjour. Après plusieurs essais infructueux de grossesse, est-ce que vous avez un espoir cette année ? J'ai déjà un sentiment sur votre question. Et le premier sentiment, c'est que, en fait, les 4 dernières années, 3-4 dernières années n'étaient pas adaptées pour tomber enceinte. Vous avez pu tomber enceinte, mais que ça ne se concrétise pas. En revanche, là, il faut faire un sacré lâcher-prise, parce que vous êtes quelqu'un dont l'intellect est très puissant. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de choses passent par la tête, par le mental, et ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut faire une sorte de relâchement par rapport à cette situation, parce que pour moi, j'oserais me prononcer en disant que dans les 2 ans qui viennent, je pense que vous allez être enceinte, ou en tout cas avoir un enfant.
ou avoir un enfant et en tout cas être enceinte. Donc, mais là vous avez l'impression de tourner en rond, là ça devient obsessionnel et il faut pour moi quitter cet aspect obsessionnel. Il faut que vous preniez une certaine distance, il faut que vous relâchiez votre corps. Et comme je vous disais, c'est lié à votre mental. Mais en tout cas, pour moi, vous allez tomber enceinte. Voilà, ça va se faire comme ça. Je ne dis pas par enchantement, pas par magie. Hein. On sait comment se font les enfants. Donc c'est par ce procédé-là que vous y arriverez. Mais pour moi, oui. Pour moi, oui, vous allez être maman. Voilà, donc nous attendons avec impatience, avec grand plaisir, cette merveilleuse nouvelle pour vous et votre mari. Anne, bonjour. Je vous ai dit il y a 3 semaines environ qu'une histoire avec Arnaud allait se réaliser et qu'elle serait forte, mais que vous ne deviez pas le brusquer. Effectivement, il fait un pas en avant, puis 2 en arrière, et vous vous impatientez. Vous êtes désarçonné quant à l'attitude à adopter face à ces réactions. Quand se sentira-t-il prêt pour se déclarer enfin à vous ? Écoutez, ça va venir. Hein, pas de stress, pas d'impatience. Justement, c'est la solution la pire à choisir, l'impatience. Et surtout au vu de la période dans laquelle se trouve Arnaud. Puisque je pense, autant il est dans une année où il va mûrir, hein, où il va grandir, où il va gagner en maturité, eh bien, autant il faut donner du temps au temps. Je pense que déjà, pas avant mars. Je trouve qu'à partir de mars, il va commencer à voir les choses avec un regard différent. Hein, regardez ces 2 premiers mois de l'année, même si nous n'avons pas encore terminé février, mais ce sont des périodes un petit peu délicates pour lui, pas faciles à gérer. On sent qu'il y a quand même une certaine anxiété ou des angoisses par rapport à la vie, par rapport à un environnement, par rapport à un ensemble de choses. Donc pour moi je retrouve des cartes liées à l'affectif, donc je ne vais pas vous dire que ce n'est pas réalisable, mais il ne faut pas le brusquer et pas d'impatience. Ou alors vous passez à quelqu'un d'autre, Anne. Mais là il faut vraiment donner du temps au temps. Mais l'attirance, elle est réciproque. Donc voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas l'aider un petit peu, à lui mettre le pied à l'étrier? Enfin voilà, faire confiance au charme et à l'initiative féminine. Thérèse Marie, bonjour. Vous vous inquiétez pour votre marraine Gisèle. En effet, elle a des problèmes de santé, tombe fréquemment. Que vois-je pour sa santé? Va-t-elle pouvoir encore rester chez elle? Elle est veuve et n'a pas d'enfant. Écoutez, on ne va pas se voiler la face. Votre marraine a 90 ans, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul. C'est quand même un bel âge, et un bel âge pour avoir la chance encore de vivre
chez soi. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça ne va pas aller de mieux en mieux. Et à travers ces cartes, moi je trouve qu'elle n'est plus en mesure de rester seule, au-delà de son âge. Je ne pense pas que, malheureusement, ses capacités lui permettent cela. Donc effectivement, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Je ne pense pas qu'elle ait envie de quitter chez elle, et ce qui est tout à fait compréhensible. Mais je pense que là, 2012 a été une période charnière pour elle. Et je pense que là, il y a eu une sorte de vieillissement accéléré. Comme si, entre 2011 et 2012, il y avait eu un très net changement dans son attitude, dans ses capacités. Mais effectivement, je ne pense pas que ce soit simple, qu'elle reste toute seule comme ça. Je ne suis pas persuadé, hein, vraiment. Et je trouve qu'elle a de plus en plus de besoin d'assistance, justement. Claude, bonjour. Vous allez faire un stage de reconversion professionnelle à partir du mois d'avril. Est-ce que ce stage sera bénéfique pour votre avenir professionnel ? Alors, écoutez, vous ne trouvez pas que ce soit gagné dans un premier temps, cette reconversion professionnelle? Je dirais même que vous avez quand même certains doutes et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une certaine colère par rapport à votre activité professionnelle et au fait que vous soyez obligé de vous reconvertir. Mais pour moi, je vous dirais que je trouve que c'est un stage qui va vous permettre de rebondir. Hein, pour moi, le but est quand même que vous retrouviez du travail, que vous repartiez sur de nouvelles bases et j'ai l'impression que c'est cela qui va se passer. Donc pour moi, je répondrai oui à votre question. Ce stage de reconversion est important puisqu'il va vous mettre le pied à l'étrier. En tout cas, c'est un vecteur vous permettant de repartir sur de nouvelles bases, hein, sur des bases intéressantes pour moi. Valérie, bonjour. Vous n'avez pas revu votre fille. Est-ce qu'elle est heureuse malgré tout ? Alors. Écoutez, déjà, je trouve que votre fille, elle a du tempérament. Je trouve que votre fille a une certaine maturité. Bon, elle n'est pas facile à driver, à gérer, mais en tout cas, il y a de l'énergie. Bon, c'est pas toujours très bien canalisé, ça part un peu dans tous les sens, mais l'énergie est là. Alors vous me demandez si votre fille est heureuse. Écoutez, pour moi, elle est heureuse à sa manière. Parce que c'est quand même quelqu'un qui vit dans la tension, qui vit dans les rapports de force, qui vit dans les conflits. Et je ressens pas mal de choses de cette nature-là. Et je pense qu'elle va vivre dans les mois prochains un tournant dans sa vie, un changement. Il y a une maturité qui est en train petit à petit d'arriver. Je demande également si vous n'allez pas avoir de ces nouvelles. J'ai l'impression, alors je ne peux pas le situer dans le temps parce que la question n'était peut-être pas formulée de cette manière-là, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir un retour de sa part, hein, comme si vous alliez renouer des sortes de relations
ensemble. Mais je pense que oui. Je pense que oui, elle va construire des choses, elle va se stabiliser, mais elle a quand même un tempérament qui est pas facile au quotidien. Et quand je dis qui est pas facile au quotidien, c'est pour vivre avec les autres, c'est pour partager avec les autres. C'est pas toujours ça. Mais je dirais que globalement, oui, elle va trouver une sorte d'épanouissement et je vous verrai bien être grand-mère dans pas très longtemps. J'ai l'impression qu'il y a des enfants. Je ressens les enfants. Sylvie, bonjour. Comment vois-je l'avenir avec Fred ? Écoutez, à partir du moment où Fred aura pris les décisions qui s'imposent pour sa vie, parce que je sens qu'il est dans une période de transition qui est importante, une période quelque part de choix de vie. À partir de ce moment-là, et on sent qu'il y a vraiment des changements, moi je pense qu'il y a une je vous trouve complémentaires. Voilà, comme ça que je l'aborderai. Je trouve que vous allez plutôt bien ensemble. Je trouve que vos énergies sont fortes à l'un et à l'autre. Hein. Ça signifie qu'il y a quand même de la personnalité de sa part. C'est quelqu'un qui est quand même assez discret. Je ne sens pas quelqu'un qui s'épanche comme ça naturellement. Il y a beaucoup d'observations chez lui. Mais je le sens bien avec vous. Alors c'est intéressant ce qu'écrivait Jean-Philippe sur le chat, parce que effectivement beaucoup d'entre vous viennent sur l'émission, connaissent l'émission, posent leurs questions, partagent des moments amicaux avec les autres participants. C'est super et c'est très convivial et familial. Mais sur le site, vous avez accès à des tas d'autres actualités. Par exemple, vous avez accès à des horoscopes quotidiens, vous avez également de la numérologie prévisionnelle, tout ça est en accès gratuit. Vous avez également toute l'actualité du site dans la rubrique L'actu, où vous avez toutes les nouveautés, tout ce qui va se passer, par exemple le jeu sur Facebook, par exemple les ateliers que j'organise ou les offres spéciales de consultation privée. Donc il y a toujours une vie sur le site, il y a toujours de l'animation, il y a toujours quelque chose à voir, quelque chose à apprendre sur les autres pages du site. Vous avez également Facebook qui est un relais extraordinaire pour vous tenir au courant des nouveautés et des actualités du site. Voilà, je rebondissais parce que je trouvais bien que Jean-Philippe en parle. Eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, vous ne voyez plus vos parents depuis quelques années par rapport à des disputes ridicules. Vont-ils vous recontacter pour une raison particulière, santé ou autre, votre papa Lucien et votre maman Claudette? D'accord. Alors, effectivement, moi, je pense que vous allez revoir vos parents, je pense que vous allez renouer le contact, et effectivement, ça peut être lié à un petit souci de santé. Parfois, une mauvaise nouvelle apporte des bonnes nouvelles.
C'est-à-dire de pouvoir retrouver une ambiance familiale, de pouvoir renouer le contact, parce que des parents, on n'en a que deux, c'est dommage d'être fâché avec eux. Il faut toujours y réfléchir à plusieurs fois avant de se fâcher, et essayer de ne pas dire des mots, de ne pas prononcer des mots qui sont blessants ou irréversibles, qui entraînent des situations irréversibles. Mais effectivement, pour moi, vous allez les revoir. Alors, la dernière question m'est posée par Catherine. Catherine, bonjour. L'assistante sociale vous a annoncé ce matin que vous passeriez au tribunal des enfants avec votre fille Alexandra pour une demande de placement. Est-ce que je pense que si le placement est accepté, est-ce que cela fera le plus grand bien à votre fille et l'aidera à reprendre l'école normalement ? Bon, je suis un peu ennuyé, il faut quand même le dire, parce que je connais bien votre situation, je sais dans quel environnement vous évoluez et tout ce que vous subissez, tout ce que vous affrontez. Donc pour moi, je vais avoir une réponse très nette. Je n'ai pas l'impression que ce soit terrible qu'il y ait un placement pour Alexandra et que ça apporte véritablement ce qui devrait être, c'est-à-dire une reprise d'école. Ça veut dire un meilleur équilibre pour elle. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'elle risque d'avoir une difficulté supplémentaire, dirais-je. Ça ne me paraît pas être la solution adaptée pour Alexandra. Donc vous verrez, il faut essayer de gérer ça du mieux possible, parce que voilà, maintenant, qu'est-ce que vous faites de ma réponse? C'est aussi une autre question que l'on peut se poser. Vous attendez une réponse de ma part, je vous dis oui, je vous dis non, je vous dis positif ou je vous dis négatif, mais il faut peut-être expliquer également, essayer de faire un travail en amont avant de passer au tribunal avec l'assistante sociale et de bien définir l'environnement dans lequel votre fille Alexandra souhaite évoluer. Et évoluer, cette évolution ne peut se faire qu'avec elle. Donc c'est un rendez-vous qui doit être organisé avec elle et l'assistante sociale. Vraiment qu'il y ait un échange, on va dire tripartite, des décisions qui en découleront. Parce que pour moi, au vu de ce tirage, s'il y a une décision de justice lapidaire, nette, claire, sans faire référence à la vie, sans faire référence à l'environnement, ça ne sert à rien. Voilà. Donc pour moi, il faut vraiment essayer de trouver le joint pour qu'Alexandra puisse enfin avoir une vie normale. Voilà comment j'aborderai cette situation, Catherine. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous souhaite bonne chance au jeu de l'amour sur Facebook. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.